Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Chams TV. Abonnez-vous bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, notre message du jour, nous allons parler d'un sujet très important sur l'antichrist. Antichrist, que d'autres disent antéchrist. Nous allons parler de l'antichrist. En grec, antichristos. Antichristos. Littéralement, qui est contre Christ. Littéralement, c'est qui est contre Christ. C'est-à-dire celui qui s'oppose à Christ. C'est lui l'antichrist. Bien-aimé, on commence par notre premier verset. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Partie A nous dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Jean dit, c'est la dernière heure. C'est pendant la dernière heure que l'antéchrist viendra. Et il dit, vous avez appris. Vous avez déjà appris cela. Donc les enfants d'Israël avaient déjà appris de cela. Les disciples avaient déjà appris de cela avant que Paul en parle. De qu'est-ce qu'ils avaient appris ça? Ils avaient appris ça à partir de Daniel chapitre 9, verset 27, où on nous a parlé de cette personne qui viendra. On leur a parlé de cette personne qui viendra, de l'antéchrist qui viendra, dans Daniel 9, verset 25. Daniel le dit. Il viendra. Et tous les Juifs attendaient, savaient qu'il viendra. Mais quand il viendra, là, ils ne le savaient pas. Et Jean leur dit, c'est maintenant la dernière heure, c'est son heure de venir pendant la dernière, dans les derniers temps. Et Paul dit, vous attendez seulement l'antéchrist, mais maintenant là, il y a plusieurs antéchrists. Ils sont maintenant plusieurs aujourd'hui. Donc l'antéchrist vient, mais vous attendez de celui-là. Mais il y a d'autres antéchrists qui étaient au temps de Paul, plusieurs moins. Plusieurs. Donc le grand n'est pas encore là, mais les autres sont encore là. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. D'où sont-ils sortis ces autres antéchrists? L'apôtre Paul nous explique, l'apôtre Jean plutôt. Il dit, faisons notre lecture, il dit dans 1 Jean 2, verset 19, il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été d'autres, ils ne seraient pas demeurés, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est arrivé à faire que le film manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jean dit, vous achetez ces antéchrists-là. L'antéchrist vient. Mais aujourd'hui, nous avons des antéchrists. Il leur explique ces antéchrists-là. Ces antéchrists, d'où sont-ils venus? Ils sont venus, ils étaient au milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous, c'est-à-dire du milieu des chrétiens. Ils sont sortis du milieu des chrétiens, ces antéchrists-là. Ouais. Ils sont sortis du milieu des chrétiens. Il dit, cela est manifeste pour nous dire que tous qui sont chrétiens, tous qui se disent chrétiens, ne sont pas forcément chrétiens. Tous ceux qui prient, tous ceux qui dirigent les églises ne sont pas forcément des chrétiens, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Non. Paul dit, il faut le savoir. Tous ne sont pas des nôtres. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Regardez aujourd'hui bien, mais combien d'antéchrists sont dans le monde? Beaucoup. Ils sont sortis mieux de nous. Il était soit prophète, il était pasteur, évangéliste, docteur. Ils sont sortis mieux de nous, nous sommes des antéchrists. Oui, bien-aimés. Continuez, bien-aimés. Ils sont sortis mieux de nous. Comment les reconnaître? Ça, c'est un problème. Comment les reconnaître? 1 Jean 4, verset 3 dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui ne confesse pas Jésus-Christ de Dieu, c'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Cet esprit-là est dans le monde. Mais comment les reconnaître? Quand ils ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Cet esprit-là, c'est l'esprit de l'antichrist. Quand vous entendez quelqu'un dire non, Jésus-Christ n'est pas de Dieu, n'est pas le Messie, sachez bien que c'est l'esprit de l'antichrist. Alors, le vrai antéchrist vient.
Mais les autres sont encore là, sont déjà avec nous. Ils étaient déjà au temps des apôtres. On peut continuer, bien aimé. Leurs enseignements surtout, l'enseignement de ces antéchrists, de ces antichrists, ils ont une fausse compréhension de Jésus-Christ. Ils enseignent autrement, Jésus-Christ autrement, différemment de ce que la parole de Dieu dit. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 22, ils n'ont pas de relation avec le Père. Jésus-Christ dit, dans 1 Jean, Jean nous dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 23, quiconque nie le Fils n'a plus le Père, n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils, Jésus n'est pas le Fils, sache que n'a pas non plus le Père. Pour avoir le Père, il faut avoir aussi le Fils. Il faut croire au Fils pour croire au Père. On ne peut pas croire au Fils et ne pas croire au Père. Si tu dis je crois au Père et que tu ne crois pas au Fils, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Il croit au Père mais il ne croit pas au Fils, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Allez-y comprendre, il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé, continuons. Troisièmement, ils sont des menteurs. La Bible les appelle des menteurs. 1 Jean 2, verset 22. Ils sont des menteurs. Ils nient le Fils et le Père. Ils disent que Jésus n'est pas celui qui dit. 2 Jean, verset 7, nous le dit aussi. Ce sont des menteurs. L'Antéchrist est un menteur. Donc, il trafique par des mensonges. Il vous enseigne les choses du mensonge qui ne sont pas vraies. On peut continuer. Quatrièmement, les antéchrists s'opposent à la religion. Donc l'antéchrist, quand il viendra, première chose qu'il fera, il s'opposera à la religion. Et d'ailleurs, il se proclamera lui-même Dieu. Ça, c'est, on nous le dit, nous le verrons. Ça, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4 nous le dit. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4 nous le dit. Quand il viendra, il se mettra au-dessus de tout ce qu'on adore. Donc lui-même se proclamera Dieu. Il se mettra au-dessus de tout. C'est-à-dire toutes les religions, c'est en bas. Lui sera au-dessus de tout. Il va vouloir tout contrôler. Raison pour laquelle il est là. En disant cela, c'est vous avez vu cet esprit-là dans un chef religieux, une grande église de ce monde. Ils ont vu cet esprit-là et ils ont dit non, c'est lui l'antéchrist. Or, il y a d'autres paramètres. Son temps, les problèmes de ce temps sont là. Quand paraîtra-t-il? Quand paraîtra-t-il? C'est ce que la Bible veut nous éclairer. L'apôtre Jean nous le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ne vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Jean, l'apôtre Paul dit, ne vous en faites pas. Pour les reconnaître, c'est facile. Il dit, attendez le moment. Quand l'apostasie, que personne ne vous séduise d'aucune manière, il ne viendra pas avant Jésus-Christ, avant l'enlèvement, il ne viendra pas avant l'enlèvement. Quand est-ce qu'il viendra? Vous le verrez. Ce pas-là, c'est le moment de l'apostasie. Il sortait cette apostasie. Il sortait cette apostasie-là. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La masse va abandonner la foi. La doctrine des démons prendra place. C'est pendant cette période-là que lui viendra. Or, nous savons tous que l'apostasie viendra pendant la grande tribulation. C'est à ce moment-là qu'il paraîtra. Il paraîtra en son temps. Il attend son temps pour paraître. Donc pendant qu'il paraîtra, pendant qu'il y aura l'apostasie. Ça, c'est moi qu'on le verra. Parce que c'est lui qui sera le chef de cette apostasie-là. Je continue, bien aimé. Quand apparaîtra-t-il? Deuxième. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 nous le dit. Lorsque celui qui le retient aura été enlevé, lorsque celui qui le retient aura disparu, c'est alors que vous le verrez paraître. Mais qu'est-ce qui le retient? Ça demandait beaucoup d'explications. Des gens qui ont commandé de manière, ils ont dit non. Donc, pour que l'antichrist vienne, il y a quelque chose qui le retient. Qu'est-ce qui le retient juste? Beaucoup disent c'est le Saint-Esprit,
D'autres encore, chacun combat de sa manière. Mais moi, je pense que celui qui le retient, c'est bien l'Église. Il faut savoir que l'Église a le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions. C'est l'Église qui a le pouvoir. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est comme disons que l'Église, l'enlèvement se passera avant l'enlèvement. Donc l'enlèvement se passera avant la grande tribulation. Ça se passera avant la grande tribulation. Ça, soyez-en sûrs, c'est comme ça. Bien aimé, lorsque l'Église sera enlevée, alors il sera libre. Parce qu'il n'y aura personne pour l'intercaler. Aucun pouvoir ne sera là pour l'intercaler. D'autres disent le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, même pendant la grande tribulation, le Saint-Esprit sera là. Parce que les deux témoins-là, ils vont voir avec la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce qui le retient sur l'Église, lorsque l'Église sera enlevée, alors il aura les mains libres pour agir. C'est à ce moment-là qu'il paraîtra. Alors ça ne vaut pas la peine de chercher qui est qui. Si vous voulez le reconnaître, attendez qu'il y ait d'abord enlèvement. Et toi, tu restes, entre dans la grande tribulation, alors que tu le verras. Tu sauras qui il est. Mais actuellement là, tout n'est pas réuni pour le reconnaître parce que l'enlèvement, il y a quelque chose qui le retient. Il y a une puissance qui le retient. Lorsque ce pouvoir-là qui le retient sera parti, alors il sera libre de disparaître. Et le pouvoir qui le retient, c'est l'Église. Lorsque l'Église sera enlevée, alors il sera libre de se manifester. Vous comprenez bien, mais ça ne vaut pas la peine. Bon, vous voulez voir, que fera-t-il aujourd'hui là? Lui, l'Antichrist, il fera quoi? Beaucoup de gens sont d'accord pour dire non, il sera certainement juif. Parce que dans Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, la Bible dit, lorsqu'il paraîtra, qu'est-ce qu'il fera? Il va instaurer l'adoration. Et lui-même entrera dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Oui, il se proclama Dieu lui-même. Oui, quelqu'un dit non, il se fasse s'autoproclamer Dieu. Pas de notre manière, pas la manière d'aujourd'hui qu'on conçoit Dieu, mais dans la manière de la nouvelle religion qui vient dans le monde. Parce que c'est lui qui sera le maître de cette religion qui viendra dans le monde. Parce qu'il y aura égarement, il y aura apostasie. Alors, il va pousser les hommes à l'adorer lui-même. Il mettra son statut, il mettra son statut dans le temple de Dieu, et lui-même va s'autoproclamer Dieu. Il va exiger l'adoration, que les gens vont commencer à l'adorer. Et les Juifs n'accepteront pas que n'importe qui puisse entrer dans leur temple pour faire ces choses-là. Certainement, d'autres disent non, certainement l'Antichrist sera un Juif. Sera un Juif. Là, je ne sais. Ça, c'est encore un point d'interrogation. Pourquoi je sais que je ne sais pas? Parce que je dis qu'il paraîtra qu'en son temps, lorsqu'il y aura apostasie, après l'enlèvement de l'Église, c'est alors qu'il paraîtra. Alors, attendons encore, nous ne sommes pas encore là. Nous attendons ce moment-là. Si toi, tu ne seras pas enlevé, tu le sauras. Tu sauras que c'est l'Antichrist, c'est celui-ci. Parce que d'abord, l'Antichrist veut dire contre Christ. Que fera-t-il? Nous disons certainement d'origine juive. D'autres disent qu'il s'alliera avec l'Empire romain. L'Empire romain reconstitué. Ça dépend. Ça dépend de la façon dont on conçoit l'Antichrist. D'autres pensent que l'Antichrist, ce sera, d'après Apocalypse chapitre 13, la bête qui monte de l'abîme. D'autres disent non, c'est la bête qui monte de la terre. Alors de qui s'agit-il? On comprendra ça, je vous parlerai de ça lorsqu'on parlera de deux bêtes là. La première bête et la deuxième bête. L'Antéchrist, c'est qu'il la première bête et la deuxième bête. Là, on verra ça lorsqu'on viendra parler de deux bêtes là de l'Apocalypse chapitre 13. Comme nous ne sommes pas là, évitons cela pour que ça ne puisse pas prendre notre temps. Parce que, bien aimé, les messages que nous donnons, ce sont des messages importants. Et ça peut prendre des heures pour expliquer ces choses. Mais nous faisons l'effort de le résumer, pour vous donner quand même une idée là-dessus. Je sais que le reste, le Saint-Esprit fera. Ou bien la suite, avec d'autres enseignements, vous comprendrez certaines choses. Bien-aimés, bien-aimés.
La Bible, qu'est-ce qu'il fera? Il séduira également ceux qui se disent chrétiens après l'enlèvement. Après l'enlèvement, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 11, la Bible dit, après l'enlèvement, qu'est-ce qui se passera? Il va séduire tous ceux qui avaient raté l'enlèvement. Il va les séduire. Parce qu'ils avaient refusé de connaître ils avaient refusé la vérité. Ils avaient refusé cela. Alors, il sera à la merci, il y aura l'esprit d'égarement. Il viendra avec l'esprit d'égarement pour égarer les gens. Et beaucoup de gens l'accepteront. Et vont même l'adorer. Vont même l'adorer. Et c'est la raison pour laquelle d'autres disent non. Donc l'antéchrist, ça sera. Il va demander l'adoration. Qui demande l'adoration des deux bêtes là? Donc, disent c'est la première bête. Je vous dis qu'on en parlera prochainement. Alors, les gens vont l'adorer. Ceux qui n'ont pas voulu connaître la vérité, qui vont rater l'enlèvement, qui resteront ici-bas, beaucoup vont l'adorer. Si vous ne l'adorez pas, c'est votre mort. Bien. Vous mourrez actuellement, automatiquement. Il séduirait également ceux qui se disent chrétiens après l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 11. Il entraînera ses apostats à un culte idolâtre. Là, je vous avais expliqué dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce qu'il fera? Ceux qui l'accepteront, tous ceux-là qui vont égarer, il va les entraîner dans un culte idolâtre. Ils vont commencer à l'adorer lui. Qui est celui-là qui demandera l'adoration? Première ou deuxième bête? Allez-y, comprends qui est l'antéchrist. Celui-là qui poussera les gens à l'adorer lui-même. Les gens vont l'adorer lui. Et c'est la deuxième bête ou la première bête? On en parlera lorsqu'on viendra ça. Que Dieu vous bénisse, mais de vous-même, ce sont des points d'interprétation. Vous pouvez les lire par vous-même et comprendre dans Apocalypse chapitre 13. La Bible dit après cela. J'ai dit, il entraînera ses apôtres à un culte idolâtre de lui-même. Et après cela, lorsqu'il va entraîner ces gens dans l'adoration, il sera vaincu que par Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, il sera jeté vivant dans le temps de feu lorsque le Seigneur Jésus-Christ introduira son règne. Lorsque Jésus-Christ introduira son règne. Lisez Apocalypse chapitre 19, vous verrez. L'antéchrist sera jeté vivant. Dans d'autres termes, on l'appelle la bête. Mais je ne vous ai pas vous parler de la première ou deuxième bête parce que nous ne sommes pas là. Donc, il sera jeté vivant. Dans le temps de feu et de souffle. Parce qu'il a égaré pas mal de gens. L'antéchrist, ça, tous les juifs l'attendaient. Vous savez qu'il viendra un jour. Quelqu'un qui viendra, qui séduira le monde entier. Comprenez? Quelqu'un qui viendra, qui se dira qu'il est Dieu, qui exigera l'adoration. Tout le monde savait qu'il viendra. Mais Paul dit, par lui-même, en dehors de lui, il y a d'autres antéchrists qui sont déjà là au milieu de nous. Ils sont déjà au milieu de nous. C'est au temps de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a essayé de décrire les antéchrists qui étaient en leur temps. Ce qu'ils feront. Bien-aimés, soyez avertis, un homme averti en vaut deux. Soyez prudents, bien-aimés. Nous nous approchons du retour de Jésus. Nous nous approchons, bien-aimés, de l'enlèvement. Ce n'est pas bon de rater l'enlèvement. Préparez-vous, bien-aimés. Et qui fera partie de l'enlèvement? Tout vrai chrétien fera partie de l'enseignement. Tout vrai chrétien fera partie de l'enlèvement. Tout vrai chrétien. Je ne parle pas des chrétiens hypocrites, mais tout vrai chrétien fera partie de l'enlèvement. En ce jour, nous serons enlevés. Et malheur à ceux qui resteront. J'ai dit vrai chrétiens. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie seront enlevés en ce jour-là. Et après l'enlèvement, c'est alors que l'antéchrist viendra. Il fera ce que la Bible dit qu'il fera. Bien évidemment, vous voulez attendre l'antéchrist? Je vous dis d'avance, ce n'est pas aujourd'hui qu'il viendra. Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Celui qui les retient est encore là. L'église est encore là. Il ne peut pas paraître. Il peut paraître en son temps.
Et quand il va paraître pendant qu'il y aura l'apostasie, grande apostasie sur cette terre des hommes. L'apostasie. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, soyez très prudents, bien-aimés. Oui, je vous donne d'autres noms de l'Antéchrist. L'Antéchrist est appelé autrement. Depuis, il est appelé l'homme du péché. Ou encore, fils de la perdition. Ou l'inique. Il est encore appelé impie par l'apôtre Paul. Il y a des versets sur ça. Allez vous-même lire à la maison. Daniel 11, verset 36 à 39. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 12. Apocalypse 13, verset 11 à 18. On nous parle de l'Antichrist. Soyez très prudents, bien que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, c'est pour vous, bien-aimés. Examinez toutes choses comme les chrétiens des bérets. Retenez ce qui est important pour vous. Bien-aimés, ne nous embrouillons pas, que le monde ne nous embrouille pas. Nous ne sommes pas qu'on parle dans le temps de chercher à reconnaître l'Antéchrist, ce n'est pas encore le moment. C'est pendant la grande lorsqu'il y a une grande apostasie, c'est alors qu'il paraîtra. Parce que c'est lui-même qui gouverne toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.